décalé entre ce groupe Eto et le peloton. Donc le peloton désormais est au maximum composé de 50 coureurs, Thierry, environ, avec le champion de France qui est dans les dernières positions, Arthur Vichot. Oui, c'est une élimination par l'arrière, hein, comme hier. Hier, au fil des ascensions, on perdait des unités, on voyait les coureurs, lorsque, notamment dans le pays ressourd, l'allure était encore un peu plus élevée, à occuper les dernières positions, juste avant d'être distancé. Voilà, un peu à l'agonie, le dernier souffle avant de lever le pied. Le temps diminue, il porte à parier que dans la prochaine ascension, nous n'ayons plus que 25 coureurs. Comme c'était déjà le cas d'ailleurs dans le Puy-Marie. 29 coureurs, on se souvient seulement, dans le peloton des favoris. Un peloton déjà très fatigué après 8 jours de course. Ouais, 9e étape de ce Tour de France, ce dimanche 10 juillet. Tiens, petit rappel, c'est jusqu'à aujourd'hui que vous pouvez jouer pour cette première semaine de jeu. On a eu un week-end de jeu, on a une première semaine avec mardi le nom du gagnant qui recevra 8 000 € plus 4 vélos pour la famille. La question du jour, elle est qui s'est imposé hier et porte le maillot jaune aujourd'hui. Malheureusement, on n'imaginait pas que dans la réponse, il manquerait un coureur sur la route du Tour. Est-ce 1 Christopher Froome, 2 Alberto Contador? Vos réponses sont 34-35 si vous le faites par téléphone. Et si vous le faites par SMS, eh bien c'est au 730-03. Voilà, Thomas de Rennes dans ce col de Becchalis. Oh, c'est dur à dire ça. Thomas de Rennes qui a quelques 40 secondes d'avance quand même sur le groupe désormais maillot blanc à pois rouge pour l'appellation, celui de Raphaël Maïka. Cédric, vous êtes derrière le groupe ou vous êtes devant ? Alors nous sommes derrière le groupe. J'aperçois tout au loin Thomas de Gendt qui effectivement doit avoir 40-50 secondes d'avance sur cette longue ligne droite. Pardon, Cédric, pardon, 2 secondes parce que là, à l'instant même, au moment où on passe au sommet de cette côte de la Comeia, mauvaise nouvelle, Warren Barguil en difficulté. Alors je sais pas si c'est en difficulté, ouais, je crois que je pense qu'il est en difficulté parce qu'on l'a fait attendre par ses coéquipiers. Bon, la descente arrive, mais bon. Il va revenir, mais c'est un signe. Ouais. C'est un signe, il va à nouveau probablement perdre du temps aujourd'hui. Hein. Il n'est pas bien, Barguil. Voilà le Breton. On va retourner avec vous, Cédric. Donc Thomas de Rennes devant et qui fait le trou, hein, une quarantaine de secondes d'avance avec votre groupe. Ouais, avec notre groupe qui temporise et qui vient de perdre tout à l'heure Jérôme Coppel avec le visage complètement décomposé en transpiration. Il n'en pouvait plus, zigzaguer à moitié sur la route. Le Haut-Savoyard, alors que le col de Becchalis est là dans sa description. Oui, premier kilomètre, 7-8%. Et puis la partie noire, là, ce sont des pentes de là de 10%. C'est un mur. Ensuite, on aura 2 km, donc ça dure 2 km, hein, la partie noire. Ensuite, 2 km à nouveau à 8-9%. Donc ça, c'est un petit peu moins dur, mais pas beaucoup moins, pardon. Et ensuite, le sommet qui est beaucoup plus favorable, mais voilà, plus on avance dans la course et plus les muscles sont meurtris par l'effort. On le voit bien, hein, le peloton a perdu beaucoup d'unités, les échappées semblaient prouver également. Belle résistance pour l'instant de Thomas de Rennes qui nous gratifie d'un beau numéro comme il a l'habitude de le faire. Et nous y sommes. Ça y est, le pied de ce col de Becchalis. Premier kilomètre, ça va encore. Après, ça se complique beaucoup. Il y a déjà pratiquement tout à gauche pour de Rennes. Sur le 23, pour les spécialistes, pour les cyclos, pour ceux qui pédalent. 23, même peut-être 25. Allez, un peu de réconfort, l'ardoisier qui lui indique l'écart qui le sépare de ses poursuivants, 45 secondes. Ça donne un peu d'énergie, on se dit bon allez c'est dur mais visiblement c'est pas plus facile à l'arrière. Faut que j'insiste. Thomas de Rennes parti dans un raid solitaire. Ça il affectionne, c'est son truc. Tactiquement c'est un coureur très fin le Belge. Très malin, c'est comme ça qu'il a souvent réussi à forger ses succès. 2 victoires d'étape par exemple sur Paris-Nice, 2 années différentes. Hein.
dont une très longue échappée qui le ramenait sur la promenade des Anglais à Nice. C'est pour ça qu'il avait gagné au Stelvio sur le Tour d'Italie, ce qui lui avait permis de s'imposer, en tout cas de monter sur le podium du Tour d'Italie, du Giro, 3e du Giro 2012. Warren Barguil pas bien, des nouvelles de Julien Alaphilippe, Nicolas G. Oui, petite péripétie pour Julien Alaphilippe qui s'est arrêté pour enlever des emballages de barres énergétiques qui étaient coincés dans sa roue. Il a fait ça comme d'habitude en toute déconstruction. Il s'est arrêté, il les a enlevés et il vient à l'instant de repartir. De toute façon, Julien n'était pas au mieux non plus comme Warren tout à l'heure, légèrement distancé en haut de cette difficulté. Voilà, alors que Warren Barguil est en train de recoller au peloton. Tiens. Il est même quasiment dans le peloton. On l'avait à l'écran, c'est pour cela que je me permets de faire un petit plus par rapport à votre intervention. Vous êtes un petit peu loin forcément, il ne faut pas être trop près du peloton. Et nous on revient avec l'homme de tête Thomas De Gendt, en train de creuser l'écart avec votre groupe dans lequel on n'a plus donc Peter Sagan et Jérôme Coppel. Il va falloir bouger assez vite du côté de ce groupe-là, Cédric. Oui, c'est un vrai chantier, on pourrait faire presque une descente de ski ici, tellement la pente est raide, avec Nicolas Hédé qui vient de se faire décramponner. On aperçoit aussi Villermoz en difficulté et c'est Thibaut Pinot qui essaie de relancer ce groupe. On a vu Daniel Teclémanotte à son tour essayer d'attaquer, mais c'est difficile. Nous sommes presque en équilibre sur la moto, environ 10-12 km/h, c'est dire si la pente est raide. Nicolas Hédé, c'est normal, il avait fait un gros travail pour tout à l'heure ramener son groupe sur les deux hommes de tête. Il a fait beaucoup de travail aussi dans la vallée pour agrandir l'écart avec la tête du peloton. Sacrifice pour Daniel Navarro, le sacrifice semble terminé. En tout cas, les jambes semblent dire stop. Besoin de nouveau de s'asperger. Thomas De Gendt, on l'a dit aujourd'hui, c'est une étape longue en intégralité de 184 km 500 de l'Espagne à la Principauté d'Andorre. Et le mot-clé, c'est le mot canicule. C'est toujours aussi chaud, aussi lourd, Cédric? Toujours aussi chaud, toujours aussi lourd. Allez, je vais vous donner la température, 36,5 degrés au moment où Tony Galopin se fait à son tour décramponner du groupe Thibaut Pinot. À l'arrière du peloton où ça risque aussi de se faire décramponner, là, tous ceux qui sont là. Avec le travail mené pour l'instant par l'ASCA, l'écart maintenu au-dessus des 9 minutes par Thomas De Gendt qui vient de perdre 10 secondes sur votre groupe, Cédric. Oui, le groupe qui est emmené par Daniel Teclémanotte. C'est lui qui donne le plus de signes d'envie d'aller rechercher Thomas De Gendt. Mais cette pente est incroyable. La route est étroite, ça n'arrête pas de tourner à gauche, à droite. On se croirait presque sur un col italien. Vous savez, c'est vraiment pentu. Je ne sais pas quel braquet les coureurs ont opté. Certains avaient un 39-32, écoutez bien, 39 en petit plateau devant et 32 en grande couronne derrière. C'est dire si on craignait cette difficulté. C'est Nathanaël Beran devant. Nathanaël Beran, Teclémanotte est revenu dans le peloton. Et là c'est dur pour Thomas De Gendt. Voilà ces pentes. Je voulais comparer tout à l'heure au mur de Huy, c'est pas vraiment ça, mais presque quand même. On est sur du 12% de moyenne avec des passages au-delà de 15. Donc c'est vraiment une montée très difficile. Mais on se demande, Laurent, quand un coureur comme ça finit sa roue libre, comme on dit, avec la chaîne tout à gauche, qu'est-ce qu'il peut faire s'il est planté quand ça s'élève encore? Soit il a l'énergie pour pousser le braquet, l'ultime braquet qui lui reste, soit il n'a pas suffisamment d'énergie et ça devient juste impossible. Et donc il fait basculer le poids de son corps sur les pédales en avançant comme il peut et en essayant de basculer au sommet, mais forcément en étant beaucoup moins efficace, parce que quand on n'a pas de force pour amener le développement, l'ultime développement, c'est que on est au bout du bout. Et les coureurs aujourd'hui, on en parlait justement ces jours-ci, utilisent des braquets quand même très très souples, contrairement à l'époque que j'ai pu connaître. On faisait un Tour de France avec un 39-23 maximum. Aujourd'hui, c'est des 38-26, 28 même parfois. On a même vu des coureurs mettre des 32 à l'avant. Donc c'est des braquets très très souples. On tourne beaucoup les jambes. Ça se rapproche là de Thomas De Gendt. On l'a vu sur le pédalage de Christopher Froome, qui est quand même une référence en la matière, avec ce plateau qui n'est pas rond.
Mais ovoïde, c'est ça? Oui, oui, il n'y a rien de nouveau. Hein, Non, non, il faut encore qu'ils l'utilisent. Mais bon, il y a des spectateurs qui peut-être remarqué ça, qui n'avaient pas l'habitude de regarder le tour. Allez, Mathias Franck qui emmène. David Zaguirre, Maïka, Dani Moreno, Rosa, Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, Georges Bennett, Jesus Hernandez. Ouais, il y a beaucoup roulé devant. Il est aussi, presque hein. plus là, Hernandez et Rui Costa, là. il est là. Ouais. Et côté français, on a quand même perdu Villermoz, on a perdu Galopin, on a perdu Aidé. Après, il reste Thibaut Pinot devant, mais Thibaut, on l'a vu devancer tout à l'heure, il n'a pas accompagné de Rent, est-il un petit peu déjà fatigué? Thomas de Rennes rejoint là-bas. Hein. Oui, rejoint et bientôt distancé. S'accroche dans le groupe de tête. Alors on va laisser Cédric dépasser les coureurs qui pour l'instant sont trop. Ah, c'est fini. Thomas de Rennes. Ouais, les jambes, Voilà, voilà ça y est. Eric, vous posiez la question. Là, voilà ce qui se passe en fait. C'est pas possible, il a plus assez de braquet, il n'en peut pas, il n'en peut plus. La montée est trop raide pour lui. Il n'a pas cette force et cette souplesse. Il est plus lourd également que les bons grimpeurs. Et voilà, lui il grimpe à base de force, hein, mais il n'a pas le coup de pédale fluide d'un excellent grimpeur. Alors c'est bien parce que c'est ce groupe qui est en train de se reformer. On rappelle que l'échappée du jour a été formée au bout d'un petit moment, échappée avec 20 coureurs. Mais là maintenant on a une échappée en train de diminuer, surtout dans ces pentes-là. Et c'est bien parce qu'ils sont là en éclaireur. Alors Laurent Jalabert nous avait déjà prévenu, il connaissait parfaitement cette montée. Cette avant-dernière difficulté sur cette étape en principauté d'Andorre maintenant. Mais ça nous sert un petit peu parce que sur des pentes aussi difficiles, voilà un terrain propice à un Nairo Quintana peut-être parmi le peloton, dans le peloton maillot jaune et parmi les favoris. Oui, normalement les pentes lui conviennent bien, mais elles conviennent également bien à Christopher Froome, le maillot jaune. Hein. Et puis surtout, ce qui me laisse penser que peut-être Quintana ne bougera pas, c'est qu'après ce col-là, après cette ascension, il y a une descente un peu technique et ensuite il y a à nouveau une vallée. Ça monte légèrement, ça monte, ça descend. Mais enfin, on va chercher le pied de l'ultime ascension Andorre-Arcalis. Il reste quand même pratiquement une vingtaine de kilomètres hein, après la descente. Hein, donc attaquer là, ça veut dire également dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat un peu aléatoire. Je pense que ça va user tout le monde. On voit bien que l'équipe Sky est bien en batterie, bien ensemble pour essayer de maîtriser cette ascension. Très certainement qu'elle va imposer un rythme soutenu pour éviter d'être attaquée. Et ensuite, on verra des coureurs être distancés. Pas sûr que Quintana attaque ici. Peut-être dans l'ultime ascension, comme on a souvent eu l'occasion de le voir, les grands coureurs, ceux pour le classement général, se livrent bataille à la fin. On l'écoute, Nairo Quintana ce matin au départ. Mais pour l'instant, c'est des moments difficiles. Il y a des moments auxquels on ne pense pas. Ce sont des choses qui arrivent. Il a utilisé ce moment de distraction et il m'a pris quelques secondes. J'espère que je pourrai les récupérer. Mais tu as dit que c'était ta faute. Est-ce que déjà c'est passé? Maintenant, il y a une autre étape, non? Oh, mais l'espoir, ça continue. L'espoir, ça continue. Il n'y a pas de souci. Par rapport à d'autres années, on a encore beaucoup de courses. Je pense que nous tous, nous avons déjà vécu des situations semblables. Ça va être des souvenirs. On apprend aussi de ses erreurs. Et le peloton, il est dans cette... Pardon. On va voir aujourd'hui comment vont les jambes. J'espère qu'elles iront mieux que hier et on va attaquer si l'on peut. Ouais, le peloton dans cette côte que découvre Julien Alaphilippe. Le Tour de France est une grande découverte pour le jeune coureur de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Distancé par le peloton, de même que ça c'est peut-être une surprise Nicolas, alors il n'est pas bien depuis le début mais là vraiment tout de suite lâché, c'est Ilnour Zakharine, hein, le russe du team Katusha.
Oui, Nour Zakharine, exactement. Thierry, vous faites bien d'en parler. J'en parlais tout à l'heure avec l'un des membres du staff de l'équipe Katusha. Il faut le savoir aussi que c'est son retour après cette terrible chute sur le Giro. Donc on n'attendait pas mieux d'Ilnour Zakharine chez Katusha. Alors qu'Arthur Vichot est distancé, que Warren Barguil est toujours limite là au moment où je vous parle. Alors que Samuel Dumoulin aussi lâche prise. Oui, pour Barguil, c'est plus que limite. Hein. Il est dans les cordes. Ça y est, il a déjà perdu quelques longueurs. Ouais, il le confirme, hein, c'est pas la peine. Voilà. Le geste est significatif. Quand ça va pas dans un col, c'est difficile de renverser la tendance. Là, on enchaîne, hein, petite descente technique, on enchaîne directement derrière avec une nouvelle ascension. Il n'y a pas le temps de se refaire une santé entre les deux. Hein. Donc ce que l'on a vu tout à l'heure, ça se répète cette fois-ci à nouveau. Julien Alaphilippe lâché, Warren Barguil lâché. On est à l'arrière du peloton. Il est attendu par Simon Geschke, Warren Barguil le breton, la tête de course. Organisé par, pour l'instant, les Sky qui n'ont, voilà, ils sont dans la, pas forcément envie de revenir sur les hommes l'échappée. Hein, ils ont laissé filer un moment lorsque Christopher Froome s'est arrêté. Il y avait 6 minutes, c'est monté à 9, on y est toujours d'ailleurs. 8,51, c'est presque 9. Et comme prévu, le peloton qui continue de diminuer, l'essorage est impressionnant. Oui, puis ça va essorer davantage encore. Pardon Nicolas. Oui, non, pas de problème Laurent. Avec un coureur important pour l'équipe AG2R La Mondiale et pour Romain Bardet, c'est Domenico Pozzovivo, le petit Italien, qui a été distancé. Et ça peut être dommageable forcément pour Romain, un coéquipier de moins pour lui, alors que nous sommes là dans des pourcentages, allez, au moins à 13-14%. C'est assez impressionnant ici. La tête de course ici, avec désormais ce qu'il reste de l'échappée à 20. Thibaut Pinot est toujours là, c'est le dernier français. Rui Costa qui vient de revenir à l'instant. Réseau Serrada aussi, on est sur une partie peut-être un petit peu moins difficile. Tom Dumoulin est là, Dani Navarro est là aussi. Winner Anacona, le Colombien pour l'équipe Movistar est là. George Bennett, Sam Bennett, c'est le sprinter. George Bennett, c'est le grimpeur du team Lotto. Le Néo-Zélandais est là aussi. Raphaël Maïka. On a Mathias Franck. Là, on est avec la tête du peloton à 8,48 des hommes de tête. Retour de Warren Barguil qui s'accroche. Simon Geschke l'a abandonné. Ah, il s'accroche, mais c'est dur. En danseuse, Warren Barguil ici. En queue de peloton. Et il refait le petit trou qui faisait la différence. Et la tête de peloton ici. Et Rui Costa de nouveau en train de lâcher prise, on est devant là. Accélération en tête de course, Cédric Vasseur. Oui, Thibaut Pinot qui profite encore d'un pourcentage un peu plus important pour relancer. Ça a fait effectivement quelques dégâts puisque Rui Costa qui avait recollé un moment est décramponné. Tom Dumoulin aussi. Mais Thibaut Pinot n'arrive pas à lâcher Daniel Navarro et ses compagnons. Vous allez retrouver ces 10 coureurs rapidement en tête de course. 8 pour l'instant ici avec Thibaut Pinot, Dani Navarro, George Bennett, Mathias Franck, Diego Rosa, Raf Malka, Winner Anacona, Réseau Serrada. Voilà pour l'instant le groupe qui est en train de se former. Et vous voyez, vu du ciel, cette ascension. Et Laurent Jalabert avait prévenu. C'est difficile pour Romain Sicard. Le Pyrénéen, il a couru de ce côté-là. Il a été licencié dans une équipe avant de rejoindre l'équipe Euskaltel-Euskadi. Il était dans une équipe qui est le centre de formation de l'équipe Euskaltel-Euskadi, disparu maintenant des pelotons. L'équipe basque. Warren Barguil s'accroche avec ses coéquipiers dans cette équipe du team Jean Alpecin. Il y a Tom Dumoulin devant, mais Simon Geschke et Laurent Stendam ne sont guère utiles à Warren Barguil, un petit peu, au moins moralement. Oui, ils sont là en tout cas, ça a pour effet effectivement de le maintenir la motivation. Hein. Il passe un mauvais quart d'heure là, Warren Barguil, les jambes sont pas là. On est sur une pente très difficile, il perd un petit peu le contact, mais il est bien entouré, donc on peut imaginer qu'ils feront l'effort ensuite dans la descente pour le ramener. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, quand on est lâché une fois, quand on est lâché 2 fois, on a peu de chance ensuite à l'arrivée de pouvoir tenir. Gastoer,
distancé. Le luxembourgeois Ben Gastower, on est à l'arrière du peloton, 10 devant Cédric. Oui, 10, je vous le confirme, avec Rui Costa qui ferme la marche et un Tom Dumoulin qui attrape de la souplesse dans le coup de pédale. Ça tourne bien pour Tom Dumoulin ici en avant-dernière position, qui se fait oublier de ses compagnons d'échappée. Ce sont essentiellement Daniel Navarro et puis surtout Thibaut Pinot qui donne le rythme dans cette ascension. Elle est belle cette montée. Hein. Elle est belle, elle est difficile. Les coureurs partagent peut-être pas cet avis, mais... Alors on parlait tout à l'heure du bon choix des braquets en montagne. Il y a un épisode célèbre, celui du mano à mano entre Poulidor et Anquetil en 64. Et Poulidor, qui avait dit à son directeur sportif Anton Hamann qu'il avait reconnu le Puy-de-Dôme, ne l'avait pas reconnu. Il avait 24 dents et c'était trop dur. Et à la fin, il n'a pas pu prendre le temps qu'il fallait pour prendre le maillot jaune à Jacques Anquetil. Attention avec les drapeaux lorsque l'on court au bord de la route à côté des coureurs. Tout à l'heure on a vu à gauche de l'écran, à droite de la route, Bauke Mollema, le néerlandais de l'équipe Trek Zekafredo, qui avait enlevé avec sa main le drapeau de peur que le drapeau se mette dans les rayons ou se prenne et vous fasse tomber. Et d'ailleurs, ce qui arrive. Hein. Thierry, Christopher Froome hier a pris une amende pour comportement incorrect en public, justement pour avoir poussé un spectateur. Il faut comprendre quand on est spectateur également que les coureurs en plein effort ici sont un petit peu à bout de souffle, hein, craignent de se casser la figure, c'est de longs mois de préparation. Ils apprécient énormément d'avoir le soutien du public, mais quelquefois ils sont un peu à cran aussi, on est un peu sur les nerfs, fébriles quand la présence du public est trop proche, quand on sent le danger là, trop près. Et je pense que Christopher Froome a dû sentir ce moment-là. Voilà, il s'est légèrement emporté, il a été pénalisé. Christopher Froome, au départ ce matin, savait que cette étape était un rendez-vous important. On l'a étudié très près à la Sky. Oui, bien évidemment, on a regardé tout ça de près, toute l'équipe. C'est une étape clé du Tour cette année. Surtout après ce qu'on a vécu ces derniers jours et après les forces physiques qu'on a laissées sur la route hier. Donc ça va tomber, ça va être sélectif. C'est vraiment difficile. Andorre, c'est monté. Je crois qu'aujourd'hui le classement général va être marqué par ça. Donc vous allez attaquer tout le long. On va d'entrée attaquer une montée. Donc il faudra être prêt d'emblée. Donc là, pas de complaisance. Là, il faut vraiment travailler. On a bien bossé hier, mais il faudra retourner au travail dès le début ce matin. Maintenant, le maillot jaune, ce n'est pas celui de Christopher Froome là-bas. Hein. C'est George Bennett devant qui a attaqué. Du coup, Dumoulin, Rui Costa, de nouveau dans le dur. Cédric. Voilà, ils font l'élastique, on appelle ça l'élastique dans le cyclisme, c'est-à-dire que dès que le rythme s'élève, les deux coureurs se font un peu décramponner, ils viennent de revenir au contact et une nouvelle attaque de Bennett ici dans cette ascension. Et pour l'instant, personne ne réagit derrière Bennett. Il est costaud, il a l'air costaud en tout cas, George Bennett. Diego Rosa qui va avec Thibaut Pinot dans sa roue, Raphaël Maïka. Et costaud le néo-zélandais. Et il temporise, et regarde un petit peu comment ça revient. Peut-être va-t-il accélérer à nouveau au moment où Rosa va revenir dans sa roue. Ça a permis à Tom Dumoulin de revenir. Et voilà, le peloton, on avait dit, vous l'aviez dit, le peloton, ça va être un groupe d'une trentaine de coureurs. C'est à peu près ça, Nicolas? Oui, c'est à peu près ça avec beaucoup de coureurs qu'on a perdus, puisqu'on a vu Jürgen Van Den Broek lâcher, Gastower, on a vu Darrell Impey également, juste devant moi, Maël Moinard. Et vous parliez de braquet, eh bien, je crois que l'expression tout à gauche, mettre tout à gauche, n'a jamais aussi bien porté son nom. Là, en effet, tous les coureurs sont sur la plus grosse, le plus gros braquet à l'arrière. Thierry, dans ses portions à 14-15%, je crois que dans le jargon, on pourrait dire que c'est un sacré chantier. Vraiment grosse difficulté pour beaucoup de coureurs ici. Et devant, ça se fait pas de cadeau, hein, mine de rien. Cédric, là, on s'est un petit peu expliqué entre Diego Rosa et George Bennett, entre autres. Oui, quelques échanges de mots avec un vent défavorable sur cette portion et une vitesse qui a du mal à dépasser les 10 km de la pente qui attend les coureurs qui viennent d'entrer dans le dernier kilomètre. Ils ne
devrait pas tarder à passer au sommet. On va être vigilant pour savoir si Thibaut Pinot engrange des points pour le maillot de meilleur grimpeur. Bartosz Uzarski ici s'accroche. Juste devant lui, c'est le Suisse de l'équipe de la FDJ, Steve Morabito. On est à l'arrière du peloton. On aperçoit Joaquim Rodriguez. Donc information importante, Jürgen van den Broek, le 17e au classement général, n'est plus là pour l'équipe Katusha. C'est surtout un point important pour Joaquim Rodriguez, le coureur espagnol, 3e du classement général. On l'a peu vu, mais il est là, Joaquim Rodriguez. Rui Costa devant dans le groupe de 10, c'est toujours un groupe de 10, Cédric. Alors c'est reparti avec George Bennett, il est infernal. Il a des fourmis dans les jambes, George Bennett. Il nous fait penser à Stefan Kruijswijk sur le dernier Giro d'Italia. Il est reparti. Il va sûrement peut-être aussi essayer d'aller chercher des points au sommet. Ouais, mais Pinot est attentif. Il a bien sauté dans la roue de Diego Rosa. Thibaut Pinot là, a une belle opportunité. Rafael Maika est toujours dans ce groupe, mais semble un peu plus en difficulté que Thibaut en tout cas, et il a une belle opportunité là, Thibaut Pinot, d'aller prendre un petit peu plus d'avance encore dans ce classement. Il possède pour l'instant 6 points d'avance. Encore 400 mètres pour le passage au sommet de cette avant-dernière difficulté du jour, en tout cas classée par les organisateurs. Diego Rosa qui s'est pris au jeu du maillot blanc pois rouge, parce que tout à l'heure il est venu devancer Thibaut Pinot. Il est là le maillot, mais bon, c'est à l'arrivée qu'on le récupère. Thibaut Pinot vigilant. 300 mètres, George Bennett dans sa roue, Matthias Frank qui s'accroche, Rezu Serrada, Anaconda et puis Rafael Maika aussi. Avec le passage sur la ligne dans 200 mètres. Le maillot blanc à pois rouge, mais c'est pas forcément que l'objectif de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot rêve d'une victoire de prestige, aujourd'hui elle s'y prête, mais enfin bon voilà, il est là. C'est le plus rapide de tous et le voilà qui passe en tête ici de nouveau dans ce col classé en première catégorie. Parfait pour Thibaut Pinot devant Diego Rosa et George Bennett. Et 10 points supplémentaires pour Thibaut Pinot. Maika est passé là-bas beaucoup plus loin. Je ne sais, oui, il doit marquer peut-être 2 points. On va voir le classement exact. On n'a pas pu se rendre compte, mais en tout cas, pas mal de coureurs se sont intercalés, donc il accroît son avance. Et il porte son capital à 60, Thibaut Pinot, 60 points dans ce classement du meilleur grimpeur. Donc il sera sur le podium, vraisemblablement tout à l'heure. On rappelle que les points sont doublés à l'arrivée. Attention, parce que le vainqueur de l'étape marque 50 points. 7 hommes en tête. Le groupe est en train de se reformer. Quelques coureurs qui se retrouvent là entre la tête de course et le peloton. Peloton à 8,23 des hommes de tête. Peloton qui a perdu énormément de coureurs. C'est un tout petit peloton maillot jaune, même si les favoris sont toujours là. Mais c'est difficile là dans cette ascension. On aperçoit Damiano Caruso ici. Juste devant lui, c'est Jan Backlands. Pierre Roland toujours là. C'est pas lui, c'est Pierre Roland est un peu plus haut. Voilà le peloton. Bon, il est encore conséquent. Il y a encore 40 coureurs peut-être. Mais on va en perdre de nouveau. Voilà ce peloton. Peloton maillot jaune est ici. On a perdu énormément de coureurs. Et on va en récupérer au fur et à mesure. C'est 7 coureurs à l'avant, c'est ça Cédric ? Oui, 7 coureurs, puisque Tom Dumoulin, Rui Costa et surtout Daniel Navarro ont été décramponnés. Je suis actuellement le dernier coureur, c'est-à-dire Daniel Navarro, qui a une quinzaine de secondes de retard sur l'arrière du groupe. Il est en train de faire la descente à toute vitesse. Il va essayer de faire la jonction. Voilà ce groupe dans la route. Tom Dumoulin, Rui Costa juste devant lui. Rezu Serrada un petit peu plus loin. Ça, c'est la tête de course ici, dans cette descente. Voilà, on descend pendant un tout petit moment jusqu'à Ordino. Et après, il restera les 16 km pour aller à Andorre-Arcalis, la montée finale. Hors catégorie, c'est 10 km à plus de 7% de moyenne. Oui, le col de Bechalis est bien plus dur que celui d'Andorre-Arcalis. Ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. C'est plus dur. Maintenant, l'arrivée n'étant pas jugée au sommet, peut-être les organisateurs ont-ils souhaité classifier Arcalis avec le maximum de difficultés en hors catégorie. Et pourtant, ce col que l'on vient de grimper, il était vraiment dur. Peter Sagan, lui, son objectif, c'était de prendre des points. Ce qu'il a fait parfaitement en passant le premier sur le sprint intermédiaire du classement par points. Maillot vert distinctif porté par Mark Cavendish.
Bien sûr, le sprinter britannique n'est plus là. Triple vainqueur sur ce Tour de France, 29 au total. À la poursuite du grand Eddy Merckx, eh bien Peter Sagan, lui, en revanche, vainqueur d'étape quand même, une étape cette semaine. Enfin, Trentaine de long coureurs. moment de disette. Peloton d'une trentaine d'unités à peine. Hein. 30, 31. Il est là, Peter. Et finalement, il sera repris à 24 km de l'arrivée. On a fait une sacrée étape, Peter Sagan. Plus que jamais favori pour... Alors, bon, il y a encore il y a des étapes, il y aura des étapes de plat, il y aura des sprints massifs encore. Mais candidat à une 5e victoire dans le classement par points, 5e maillot vert sur les Champs-Élysées. Il aura été maillot jaune sur ce Tour de France, on le rappelle. Et Slovaque. maîtrise parfaite de la course pour le Team Sky, avec, regardez quand même, 2, 4, 6 coureurs avec Christopher Froome quand même. Dans un groupe d'une trentaine, ça calme les ardeurs derrière. Hein. Qui va attaquer? Pour aller où? Cédric, retour de Dani Navarro. Exactement, groupe de tête reformé, donc 10 coureurs qui vont se disputer cette victoire d'étape. Ils viennent de passer il y a quelques kilomètres sous la banderole, arrivé 25 km, ils filent tout droit vers le pied d'Andor Arcalis. Très belle route, cette descente, le bitume, c'est du billard, c'est parfait. Mais elle est technique, la trajectoire est tendue, c'est très sinueux. Il faut encore être lucide, quand on est un petit peu cuit, quelquefois, on anticipe mal la trajectoire, le freinage, et on peut partir à la faute. Voilà Peter Sagan dans la route de Steve Morabito. Il va s'accrocher le plus longtemps possible, mais lui il a rempli son objectif. Il y en a un autre qui est en train de le faire à l'avant de la course, c'est Thibaut Pinot. Maintenant son objectif c'est aussi une victoire d'étape. Certes il récupérerait du temps, mais il ne va pas en récupérer tant que ça, hein, parce que dans les 22 derniers kilomètres là ça va fondre. Alors qu'on est à 1 km du sommet de cette avant-dernière difficulté, mais pour le peloton. Et effectivement dans le peloton d'une trentaine de coureurs, il ne s'est rien passé. C'était trop loin de l'arrivée. C'est surtout que le profil avant le final sur Arcalis ne se prête pas à des garçons, vous l'avez dit, comme Nairo Quintana. Oui, et puis la présence, encore une fois, de cette équipe Sky, bien organisée, à l'avant du peloton, ça calme les ardeurs. Hein. Qui a des moyens d'attaquer? Il n'y en a pas beaucoup qui ont des moyens d'attaquer, là. Et quand on voit comment l'équipe est organisée autour de son leader, attaquer oui, mais si c'est juste pour être cité à la télévision, non, c'est pas l'objectif des coureurs. L'objectif des coureurs, c'est d'attaquer pour essayer de grappiller du temps, d'aller gagner l'étape ou d'aller remonter au classement général. Mais là, à ce stade de la course, avec cette équipe aussi bien organisée, c'est juste pas possible de les distancer. Si on est placé au général, on va être directement pris en chasse. Cinq coureurs à peu près dans le peloton et on aperçoit, bonne nouvelle, hein, on a dit, Julien Alaphilippe a disparu, ça a été compliqué c'est toujours compliqué pour Wayne Barguil, mais Pierre Rolland est toujours là, malgré ses bobos, malgré ses problèmes, il s'accroche. C'était l'objectif ce matin au départ. J'ai passé une nuit correcte, après voilà, j'ai des points de suture à la main et avec l'étape qui a devant nous, ça va être une journée. Je m'attends à une journée compliquée. Après, voilà, le moral, le physique est touché, le moral est intact et je vais me battre aujourd'hui pour déjà essayer pour rallier l'arrivée tout simplement. Puis après, on verra comment les sensations vont. A priori, les sensations sont bonnes, Nicolas.
Oui, puisque Pierre Rolland là, est dans les à 6-7 positions de la fin de ce peloton. Il s'est replacé tout à l'heure et il tourne bien les jambes d'ailleurs un peu plus souples que d'habitude, j'ai l'impression. Alors je sais pas ce qu'en pense Laurent, mais je trouve qu'il emmène un peu moins de braquet que les autres années. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il est aussi bien, alors que Pierre Rolland là, ça y est, bascule avec le peloton des favoris ici au sommet, toujours avec Peter Sagan. Voilà pour ce qu'il en est du groupe des favoris. Oui, c'est vrai, on l'avait remarqué, on ne l'avait pas forcément dit, mais c'est vrai que Pierre Rolland cette année tourne, lui, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs, c'est un peu le style actuel des coureurs en montagne. On tourne beaucoup les jambes, on utilise des braquets très souples. Et Pierre Rolland était de ces coureurs qui, lui, avait tendance à mettre beaucoup de braquets, à monter avec un braquet imposant, avec de la force. Il a changé un petit peu de façon de pédaler, c'est vrai, beaucoup plus souple. Et du coup, il garde de l'énergie et il peut durer plus longtemps, je pense. Le peloton est en principauté d'Andorre, à moins de 20 km maintenant de l'arrivée à Andorre-Arcalis, avec le groupe de tête, peloton à 8,06. L'homme qui va s'imposer aujourd'hui est certainement devant. Va-t-il se passer quelque chose entre les principaux favoris? Réponse juste après ça. C'est la fin de cette 9e étape du Tour de France. C'est la dernière avant une étape de repos. Bienvenue. C'est la dernière aussi dans les Pyrénées. On est en principauté d'Andorre. Le spectacle est au bord de la route, mais le spectacle est aussi sur la route avec une échappée où là, désormais, ça bagarre sérieusement avec Rui Costa notamment, avec Diego Rosa, avec Thibaut Pinot, Cédric Vasseur. Oui, dans la traversée d'Ordino avec beaucoup de spectateurs sur le bord de la route et nous approchons effectivement du pied de la dernière difficulté du jour. Donc c'est en train de se désorganiser. Vous l'avez cité, les coureurs sont en train tout simplement d'accélérer pour surprendre les... Il y a une certaine forme de mésentente qui s'est instaurée ces derniers kilomètres et probablement que ceux qui ont peut-être le moins d'énergie tentent l'aventure avant que la route ne s'élève. Ouais, ici, il pleut, un orage qui est en train de tomber. Alors, pas très fort pour l'instant, mais quelques gouttes de pluie sur la ligne d'arrivée. On aura vraiment tout eu dans cette étape. Avec Rui Costa ici, Diego Rosa. On aperçoit Mathias Franck, 8e, on le rappelle, du dernier Tour de France. Winner Anacona, voilà, un groupe qui est en train de se reformer à l'avant. Dani Navarro. Et là, c'est le peloton ici, pointé à 8 minutes. Le peloton ne reviendra pas sur les hommes de tête. La victoire d'étape va se jouer entre les coureurs qui sont à l'avant, mais on va quand même bien sûr regarder comment se passe ce final de cette étape entre les principaux favoris. Mais pour l'instant, le peloton, vous le voyez, le drapeau Sky est mis et c'est pas facile de s'en sortir avec une équipe Sky toujours aussi impressionnante. Ah ouais, dès qu'elle a le maillot jaune, alors déjà que quand elle l'a pas, souvent il pèse sur la course, mais maintenant avec le maillot jaune sur les épaules de Christopher Froome, c'est de la gestion. Tout est huilé. Avec Bartosz Uzarski ici pour fermer le peloton dans cette descente. Manque du monde, Nicolas G. Il manque du monde, il manque notamment Jürgen Van Den Broek, il manque également Warren Barguil qui a essayé de revenir avec Laurens Stendam, mais Warren est assez loin. Je pense qu'il ne reviendra pas sur ce groupe maillot jaune. Voilà, en tout cas pour les coureurs en difficulté, il manque également attaque de Dani Julien Navarro devant Cédric Vasseur. L'entente n'est plus parfaite dans ce groupe de tête, tout simplement des coureurs anticipent et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait en 97 quand j'ai perdu mon maillot jaune. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec les meilleurs grimpeurs, donc j'avais profité de cette portion pour sortir, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne stratégie. Bref, Maïka, oui. Dani Navarro. Oui, parce que là, du coup, pour prendre l'avance, il faut rouler fort sur ce long faux plat. Et quand ils vont arriver sur des pentes à nouveau de la montée finale vers Andorre-Arcalis, changer de braquet, ça va être laborieux pour ceux qui auront abusé des grands développements sur cette partie. Et Thibaut Pinot revient. Thibaut Pinot avec Tom Dumoulin dans sa roue. Le peloton ici dans la fin de cette descente. J'en profite pour vous donner le jeu, vous rappeler le jeu. Vous pouvez encore jouer. C'est les derniers instants pour cette semaine. 8 000 € à gagner, 4 vélos pour toute la famille.
On vous donnera le nom du gagnant mardi. La question du jour, une dernière fois, Christopher Froome ou Alberto Contador? Un Froome, deux Contador. Quel grand favori s'est imposé hier? Porte le maillot jaune aujourd'hui. Réponse au 34-35. Votre SMS 1 ou 2 au 7-30-03. 10 coureurs pour une victoire d'étape. Thibaut Pinot. Alors il va faire un... Voilà, il va reprendre un peu de temps, mais il est loin. Près de 19 minutes, 19-44 Thibaut Pinot. Bon, la plupart des coureurs sont loin au classement général. Dani Navarro en fait partie aussi, bien sûr. Les coureurs ne sont pas dangereux au classement général. Donc du coup, c'est une vraie bagarre pour une victoire d'étape de prestige quand même ici à Andorra-Arcalis. Et c'est Dani Navarro, l'Espagnol, qui s'en va là à l'instant même. Cédric Vasseur. Oh, une victoire de prestige, vous l'avez dit, puisque c'est véritablement la première arrivée au sommet d'un col hors catégorie. Et il va falloir avoir des jambes de feu pour s'en aller. Pour l'instant, Daniel Navarro, qui était un peu en difficulté tout à l'heure dans l'avant-dernière côte de la journée, est en train de prendre quelques mètres d'avance. À l'arrière du peloton ici, avec le retour de Jürgen Van den Broek. Exactement, Jürgen Van den Broek qui a fait la descente, et au moment où je vous disais qu'il manquait des coureurs et notamment qu'il manquait le coureur de l'équipe Katusha, eh bien il est revenu d'une façon assez impressionnante, et le voilà qui recolle à ce groupe du maillot jaune. 15 km de l'arrivée, l'arche ici, elle est solide celle-là. Dani Navarro qui est dépassé par Tom Dumoulin. Thibaut Pinot, très bien Thibaut Pinot aujourd'hui. Voici l'arrière de ce groupe de 10 avec Raphaël Maïka. Le peloton lui passe aux 20 km. Il y a donc exactement 5 km d'écart en linéaire entre le groupe de tête et le peloton maillot jaune. On sent une accélération là ici en tête de peloton avec l'ensemble de l'équipe Sky. Oui, c'est l'ensemble de l'équipe Sky, mais il n'y a qu'un coureur qui roule. Depuis le pied du col tout à l'heure, le col de Becchalis, c'est toujours Mikel Landa qui roule. Et pour Sky, qui fait le ménage d'ailleurs. Allez, c'est reparti en tête, Cédric. C'est reparti pour un coureur de la formation Movistar. Alors nous sommes Rezou Serrada. Donc je ne m'aperçois pas qui. Rezou Serrada, voilà, et Dani puis, Navarro. Exactement, alors voilà, tout simplement, ça n'arrête pas d'attaquer. Depuis 5-6 km, chaque coureur tente sa chance. Mais sur cette portion qui n'est pas encore très pentue, où le vent souffle de face, il est peut-être préférable de rester dans les roues et de profiter du travail des autres coureurs de l'échappée. Jérôme Coppel, il était dans l'échappée à 20, l'échappée du jour, avalé par la tête du peloton, par les Sky. Rezou Serrada, Dani Navarro ici en tête de course, avec le retour de George Bennett, le néo-zélandais du Team Lotto. Tom Dumoulin va revenir aussi. Thibaut Pinot, voici Thibaut Pinot, Mathias Franck, le Suisse. Maïka est distancé. Le retour de Winner Anacona, le Colombien. C'est donc Raphaël Maïka pour l'instant, le Polonais, lâché dans l'équipe Tinkoff. Il n'y a plus de Tinkoff devant, on le sait. On a surtout perdu Alberto Contador dans l'équipe Tinkoff. Beaucoup de monde pour attendre le Tour de France. Voici Rui Costa. Rossa et Maïka. Rossa et Maïka au marquage. Je pense que Rossa a les moyens d'être devant. Maïka a l'air un petit peu en bout de course là, hein. Depuis le col précédent déjà on l'a senti à l'énergie. Diego Rossa, il ne faudrait pas qu'il fasse une fixation sur Maïka. Rui Costa ici, le Portugais. Tom Dumoulin, Thibaut Pinot. On ne se fait pas trop de cadeaux là, hein, dans ce groupe. Hein. La bonne entente qui a régné jusque-là, c'est terminé. Hein. Thibaut Pinot prend le relais de Tom Dumoulin. Tout le monde commence à regarder tout le monde. Alors ça roule, hein. Pas de souci, mais regardez, on se retourne à l'image de Thibaut Pinot qui dit bon, quand vous voulez, chacun prend son relais. Pinot il est content, il se dit bon, il faudrait éviter le retour de Maïka. Ça, ce serait une super opération pour moi. Ça fait un ennemi de moins capable de gagner cette étape, et surtout pour le maillot du meilleur grimpeur. On rappelle que les points sont doublés à l'arrivée. Les 10 premiers marqueront des points. Ils sont doublés. 50 pour le vainqueur de l'étape aujourd'hui. Le peloton maillot jaune avec ici le 3e du classement général. Pas là, hein, ça c'est Vincenzo Nibali. Juste devant lui, on l'a aperçu, ça c'est Pierre Roland. On a aperçu, voilà, Joaquim Rodriguez avec le maillot rouge de la Katusha en discussion avec son compatriote espagnol Alejandro Valverde. On en a peu parlé, mais mine de rien, il a toujours été là, toujours dans la bonne roue. Il est 3e du classement général. On écoute Joaquim Rodriguez. Mais c'est vraiment une grande émotion pour moi passer sur les routes sur lesquelles je fais mes entraînements
et je suis très motivée. Et avec beaucoup de gens, oui, bien sûr, j'ai plein de force. Je sais que ça va être difficile parce que Froome et Quintana sont vraiment très forts et puissants, mais je pense que courir sur mes terres, ça va m'aider. Hier, ça t'a surpris, Froome? Oui, j'étais vraiment surpris. Nairo allait très très bien, mais au moment où il a attrapé le bidon, il a perdu quelques mètres et Chris Froome a vraiment eu une force incroyable. Alors à l'arrière du peloton, j'ai aperçu Wilco Kelderman, non pas en difficulté, mais qui avait un problème, me semble-t-il, alors que Warren Barguil est de retour, Nicolas. Oui, Warren Barguil est revenu, il m'a fait mentir, je ne pensais pas qu'il reviendrait, tant mieux pour lui et tant mieux pour les Français. En effet, Warren Barguil qui est revenu, je n'aperçois pas Wilco Kelderman. Juste un mot par rapport à Joaquim Rodriguez, il y a son nom, Purito, son surnom, partout sur la route, sur des panneaux, sur les côtés des spectateurs avec ce fameux emblème du cigare. Voilà Purito qui est vraiment à domicile. Attaque de Tom Dumoulin en tête de groupe alors que Raphaël Maïka est revenu dans le groupe. C'est Tom Dumoulin qui attaque, Cédric. Oui, Rafa Maïka qui a manœuvré comme un vrai renard. Il a laissé Diego Rosa travailler. Puis quand il a approché du groupe, il l'a flingué. Diego Rosa est resté sur le bord de la route. Il doit laisser partir les coureurs. Et c'est cette fois au tour, vous l'avez juste, de Tom Dumoulin de tenter l'aventure. Mais nous ne sommes pas encore dans les pentes d'Andorre Arcalis. Et nous, on attend toujours la première victoire française. Elle repose aujourd'hui sur les épaules de Thibaut Pinot. Qui a fait beaucoup d'efforts. Entre hier et aujourd'hui, il a fait beaucoup d'efforts, Thibaut Pinot. Alors, il reste un excellent grimpeur, motivé par cette victoire d'étape et par le maillot blanc par rouge de meilleur grimpeur. On peut lui faire confiance. Les sensations ont l'air bien meilleures qu'il y a 2 jours. Mais il est également entouré de garçons qui ont beaucoup de talent, qui savent gagner aussi. Mathias Franck en fait partie, le coureur suisse, excellent grimpeur. Maintenant, il faut revenir sur Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, Tom Dumoulin, c'est un super rouleur, mais c'est un bon grimpeur aussi. Sur une étape comme aujourd'hui, le profil final, mine de rien, il peut l'avaler, Tom Dumoulin. Alors on sait que c'est un formidable rouleur. D'ailleurs, son rêve absolu cette année, son objectif, je ne vais pas dire unique, mais presque, c'est de devenir champion olympique du contre-la-montre à Rio. Et on se regarde un peu. Oh, Cédric, on se regarde un petit peu. Et là, attention, ça peut profiter à Tom Dumoulin. 11 km 800. Messieurs, faut pas regarder Dumoulin partir. Et pour quelle raison on se regarde? Tout simplement parce que le vent souffle de face, c'est difficile, donc personne ne veut travailler pour un autre et ça profite bien sûr à Tom Dumoulin qui est un excellent coureur contre la montre mais qui grimpe bien aussi, il nous l'a prouvé sur la Vuelta l'an dernier et Tom Dumoulin est en train de creuser son avantage. Il est là, Tom Dumoulin, avec voici le descriptif de cette ascension finale vers Andorre Arcalis. Ouais, 10 km d'ascension avec une moyenne de 7,2%, une montée régulière, assez large, belle route, mais on monte très haut surtout, à plus de 2000 mètres, 2240 mètres. L'oxygène se fait plus rare et quelquefois, au-delà des 2000 mètres, on éprouve des difficultés à vraiment pouvoir trouver la bonne carburation. Certains coureurs perdent un peu de leur efficacité et en plus, nous sommes en fin d'étape, après tous ces efforts accomplis. Une montée qui va faire des dégâts. Il se sent des ailes, Tom Dumoulin. 21 secondes d'avance sur le groupe ici à l'écran. C'est Rui Costa qui emmène Georges Bennett dans sa roue. Réaction tout de suite de Thibaut Pinot qui tente de prendre la roue de Georges Bennett. Fait encore un gros effort là. Du coup, c'est Rada, Maïka, ça a au moins le mérite de secouer le groupe là avec 9 coureurs. 21 secondes de retard sur Tom Dumoulin, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut prendre des relais. Il est là, voilà l'homme de tête. Voilà le néerlandais de l'équipe Jont-Alpecin. Tom Dumoulin, 69e à 47 minutes 09. Pas dangereux au classement général. C'est la victoire d'étape qui l'intéresse. Allez, Tom. Alors là, la petite bosse dans le dos, c'est pas le paquet de cigarettes. C'est bien sûr c'est le récepteur pour l'oreillette qui a trouvé sa place à cet endroit. Et derrière, on se marque. Voilà, on y va, mais sans y aller. On se méfie les uns des autres. On est dans un faux train ici.
Et ça profite pour l'instant à Lombecial en tête, qui est un excellent rouleur et qui va pouvoir, il s'approche maintenant du pied de l'ascension finale. Il va pouvoir l'aborder avec une avance, peut-être pas non plus suffisante, mais quand même confortable. Alors que Nicolas Hédé, le Sartois, l'homme de La Ferté-Bernard par sa naissance, mais qui désormais habite du côté de Conéré. Nicolas Hédé va être à son tour absorbé par la Sky, c'est-à-dire la tête du peloton maillot jaune. Tom Dumoulin, il est ici, le papillon de Maastricht. Et son surnom, le papillon, bien écoutez, il se sent des ailes. Et l'écart continue au moins de se maintenir. Lui qui a été l'an dernier élu cycliste néerlandais de l'année. Qui avait remporté 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne. Qui a déjà remporté une étape sur le Tour d'Italie. Tiens, bien, il ne manque finalement à son palmarès dans les grands tours que le Tour de France. En Andorre, pourquoi pas. Mais c'est bien sur le Tour de France que nous sommes. Les intéressés comprendront. Je pense que c'est un petit bisou à la famille, non? J'imagine que ça a une valeur. C'est pas pour vous, Thierry. Ah non, Ni pour moi. Non, non, je vous rassure. C'est Romain Bardet ici. Voilà, le groupe de tête à 10 km. Ouais, il y a toujours 5 km d'écart. 9 minutes 06, l'écart a augmenté entre les hommes de tête, entre l'homme de tête Tom Dumoulin et la tête de peloton. Le groupe derrière avec Thibaut Pinot prend un bidon au passage. Et Tom Dumoulin dans les débuts de cette ascension finale. Les 10 derniers kilomètres, un peu moins maintenant pour Tom Dumoulin. Mais j'oserais dire que malheureusement pour les autres derrière, cette ascension, elle lui convient. Il n'aime pas quand ça change vraiment de rythme. Là, c'est assez linéaire pour lui. Ça peut lui convenir. Et presque 1 minute d'avance, 53 secondes. C'est pas terminé pour les hommes à l'arrière, mais il faut réagir. Costa qui demande de l'aide à Dani Navarro. Navarro est poli, il va passer. Il va passer mais en ralentissant un petit peu. Avec Thibaut Pinot va essayer d'y aller, je pense. Dans la roue de Rui Costa, du coup tout le monde se met en danseuse ou presque. C'est le cas de Mathias Franck. Elle a l'air un peu cuit, Dani Navarro. Faut réagir maintenant, ce qu'il a très bien compris, Thibaut Pinot, où les oreillettes ont bien fonctionné. Voilà la voiture de Tom Dumoulin qui va passer le groupe à droite de la route. Voilà, elle va rejoindre son coureur. 3e des championnats du monde du contre-la-montre en 2014. Qui a gagné le contre-la-montre sur la première étape du Tour d'Italie. Il avait été maillot rose cette année sur le Tour d'Italie. Cédric, c'est bien ça? Absolument. Il avait bien commencé le Giro d'Italia et puis il avait dû quitter la course après 10 jours, il me semble. Et Thibaut Pinot qui est en train d'attaquer Rui Costa derrière et la pluie qui fait son apparition. La route est humide. J'ai l'impression que Thibaut Pinot passe la vitesse supérieure. Tony Galopin, rejoint par le peloton. Mais on va se concentrer sur le retour peut-être de Thibaut Pinot. On l'attend cette première victoire française. Il a emmené, ah non, France-Portugal. Thibaut Pinot contre Rui Costa. Moi, je suis sûr que ce soir, je sais comment ça va se finir, mais pas là. Voilà les pourritos dont parlait tout à l'heure à juste titre, en hommage à, c'est le surnom, Joaquim Rodriguez. Bon, l'histoire, on vous l'a raconté des dizaines de fois. Tom Dumoulin ici, alors que vous voyez, il a plu sur cette fin d'étape. Étape de canicule. Il faisait 41 degrés tout à l'heure sur la route du Tour en Principauté d'Andorre, surtout sur les routes plutôt en Espagne. Et depuis qu'on est entré sur la Principauté, ça s'est couvert et la route est même mouillée, Cédric. Humide, 25 degrés. Et on a frôlé la chute avec une spectatrice qui était sur le bord de la route. Tout va bien, elle a plus de peur que de mal. Mais on a failli frôler. Alors je pense que vous avez dû avoir l'image. Je pense que c'est Bennett qui a failli toucher une spectatrice. Ouais, il l'a touché. Il l'a touché. On a vu ça d'hélico, mais il l'a touché. Regardez, à droite de la route, là. Hop, la spectatrice pour faire la photo qui avance un tout petit peu. Et à la corde, le Néo-Zélandais qui la percute avec l'épaule. À la Tom Dumoulin, seul en tête. Allez déclencher les chronos. On va regarder tout ça.
J'attends un point de repère quand même pour déclencher le chrono. Oui, je sais pas bien. le déclencher n'importe où. Je sais bien, Thibaut Pinot avec, on va l'apercevoir, ça c'est le peloton maillot jaune qui est loin pour la victoire d'étape ici, non, et a priori le drapeau jaune est mis. Et le drapeau jaune avec Christopher Froome, c'est interdiction de doubler. Je vous le dis au cas où vous ne sauriez pas. Regardez, on va revoir. Regardez ici, là, elle s'avance, elle fait 1 mètre, elle n'a pas vu, elle n'a pas regardé, elle n'a pas vu Georges Bennett. Elle aurait pu se faire mal, hein. Je pense qu'elle aura un petit peu mal demain quand même. Je pense que c'est fait mal. Allez, l'homme de tête, Tom Dumoulin. Dumoulin qui gère bien son effort, hein. Pour l'instant, ça affole pas. On est encore loin du sommet et on s'est regroupé. Et quand on se regroupe, ça ralentit à nouveau. On se marque, on se regarde, l'écart se stabilise. Oui. Voilà, Thibaut, soit il y va tout seul et il a les moyens de revenir sur Tom Dumoulin et de gagner l'étape. Mais c'est maintenant. C'est maintenant parce que 8 km 500, Tom Dumoulin sait gérer. Alors surtout que c'est un spécialiste du contre-la-montre. Alors là, effectivement, c'est comme un contre-la-montre en montagne. Il y en aura d'ailleurs un vrai, hein, entre Sallanches et Megève sur le Tour de France. Et ça monte. Et là, c'est comme un contre-la-montre, mais en montagne. Sauf que je vous ai dit que ça lui correspond assez bien. Hein. Il sait grimper ce genre de choses, Tom Dumoulin. C'est pas juste le spécialiste du contre-la-montre. On l'avait vu sur le Tour d'Espagne. Cédric Vasseur, c'est pas Pinot, c'est Costa. Oui, c'est Costa, mais c'est pas vraiment saignant. Hein. J'ai pas l'impression qu'un coureur soit supérieur aux autres dans le groupe qui accompagne Thibaut Pinot. Et j'ai bien l'impression que, sauf grosse défaillance, Tom Dumoulin est parti pour réaliser l'exploit. Le champion des Pays-Bas du contre-la-montre cette année, il aura son maillot distinctif dans les 2 contre-la-montre sur ce Tour de France. Déjà la semaine prochaine, vainqueur, on l'a dit, d'étape sur le Tour d'Italie, porteur du maillot rose, qui a gagné en 2015 2 étapes sur le Tour d'Espagne. Il lui en manque une sur un grand tour. Elle est là, elle est au bout, elle est à 8 km maintenant pour lui. Rui Costa juste derrière, un groupe de 5 coureurs avec Thibaut Pinot, Rafael Maïka devant. Voilà le peloton maillot jaune, en tout cas ce qu'il en reste. Warren Barguil de retour, Pierre Rolland est là, Romain Bardet aussi. Mais c'est bien drapeau jaune hein, devant le peloton. Ce sont les Sky qui roulent, Thierry, et qui mènent un tempo assez, pas impressionnant, mais en tout cas un tempo dur pour durcir aussi, pour empêcher les autres coureurs d'avoir envie d'attaquer. Et là, donc pour l'instant, personne ne sort. Et toujours Peter Sagan dans ce groupe des favoris. 9,24 l'écart, toujours cette position avec la tête penchée de Christopher Froome. Après avoir transpiré, ils vont être mouillés de la pluie. Il pleut sur la ligne d'arrivée. Et toujours Mikel Landa, l'Espagnol, pour mener le train du peloton avec un maillot arc-en-ciel pour le fermer. Peter Sagan fait une sacrée étape. Hein. Il était dans l'échappée avant. Hein. Oui, mais il a bien géré son affaire, Sagan. Il a fait l'effort dans le premier col. Ensuite, patinette dans les roues. Il s'accroche un petit peu dans le second. Il prend ses points. Et là, quand il a pris ses points en maillot vert, il dévisse. Il monte le 3e à sa main. Maintenant, il va jusqu'au pied du col avec le peloton maillot jaune, histoire de ne pas prendre le vent. Et ensuite, il va pouvoir monter tranquille. Il sera dans les délais sans problème. Et il s'est rapproché de Cavendish. Tom Dumoulin, le néerlandais. Ah, on n'a pas encore eu de victoire néerlandaise non plus. Hein, donc forcément, l'homme de Maastricht, il est là. Maillot ouvert. Qui avait raté son rêve hein, sur le Tour de France. C'est d'être en jaune lors du contre-la-montre et du grand départ à Utrecht, battu par Juan Dennis. Et en chasse, Rafael Maïka, Thibaut Pinot, Dani Navarro. Je crois que c'est Jesus Serrada le plus grand dans l'équipe Movistar. Et il est où, Rui Costa? Et Cédric, Rui Costa, il doit être devant. Hein. Il doit être entre Tom Dumoulin et le groupe de 4 là. Georges Bennett qui finit par payer tous ses efforts, le néo-zélandais. Oui, signe de faiblesse de la part de Georges Bennett qui est décramponné du groupe Thibaut Pinot. Et c'est d'ailleurs Thibaut Pinot en personne qui a pris la chasse de Tom Dumoulin dans un premier temps et aussi de Rui Costa qui est une 50aine de mètres devant le groupe Thibaut Pinot. Il se remet en danseuse, il essaie de réaccélérer et visiblement il est en train de mettre aussi en difficulté Winner Anaconor.
Voilà Raphaël Maïka avec Thibaut Pinot, histoire d'un maillot blanc à pois rouge aussi aujourd'hui. Dans cette étape vers Andorre-Arcalis, on aperçoit Rui Costa là-bas. Le Portugais qui ne fait pas le trou, ça veut dire que c'est bon signe pour Tom Dumoulin devant. Oui, mais attention à Maïka, parce que quand il y en a plus, il y en a encore avec Maïka. Hein. Jusqu'au bout, il s'accroche. Hein. Je crois qu'il est fini, mais il est toujours là. Et c'est Anacona qui est là, c'est pas Rezu Serrada vu d'hélicoptère. Dani Navarro qui fait, comme l'on dit, l'élastique. Alors que le peloton est à 10 km, large des 10 km, parfaitement gonflé. Pour l'instant, ça y est, Mikel Landa s'est écarté au profit de Wouterpoels. Bon, ça ne pose pas de problème pour l'équipe Sky. Il ne se passe rien pour l'instant dans le peloton des favoris. Si Peter Sagan s'arrête à droite de la route. Enfin non, il ne s'arrête pas. Il lève le pied, comme lui, hein, il va monter à sa main. Voilà. Il me reste 10 bornes à faire aujourd'hui. Cool. Et j'ai fait ce qu'il fallait dans le classement par points. Bravo, chapeau monsieur Sagan pour ce que vous faites pour le vélo et avec ce maillot de champion du monde. Un petit bain de jouvence. Et un garçon qui sait courir avec les jambes, mais aussi avec la tête. Hein. Et je peux vous dire que c'est quand même étonnant, hein, parce que c'est la météo, c'est comme ça, hein, mais bon, 41 degrés tout à l'heure, il suffit de regarder les visages des coureurs, maillot ouvert, 41 degrés, vous imaginez, sur les routes d'Espagne, on est en Andorre, Arcalis ici, et il tombe des trompes, c'est des trompes d'eau, c'est un orage, c'est des trompes d'eau sur la ligne d'arrivée. On a 2000 mètres, plus de 2000 mètres, 2200 mètres ici. Ah, Faria Costa, Rui Costa qui se rapproche, doucement. Ah, Dani Navarro lâche prise, Anacona aussi, et c'est Maïka et Thibaut Pinot qui s'en vont. C'est pas encore fait pour la victoire d'étape. Regardez l'accélération de Raphaël Maïka. Je vous l'ai dit, il faut s'en méfier de Maïka. Et Thibaut Pinot qui est solide. Ils vont revenir sur Rui Costa. Ouais, il se gare, Pinot, ça y est. Il a fait exploser Maïka. Ouais, Thibaut Pinot, Cédric Vasseur, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot vient d'être lâché par Raphaël Maïka. La victoire d'étape est en train de s'envoler pour le Français. Oui. Il a beaucoup Alors là, c'est pas possible. Il pleut tellement que là, les liaisons sont assez mauvaises. C'est même un miracle d'avoir encore des images. Maïka va revenir sur Rui Costa. À 2, c'est mieux. Et à 2, ils vont peut-être pouvoir revenir à hauteur de Tom Dumoulin. Hein. Il n'est pas encore au bout, Tom Dumoulin. 6 km. Ça grimpe jusqu'au bout, évidemment. Et c'est pas un vrai grimpeur. On sait qu'il peut absorber ce genre d'ascension, mais on n'oublie pas que c'est quand même Andorre-Arcalis. Là, il va avoir le moral, Maïka, parce qu'il s'est débarrassé de Pinot. Un petit moment de récupération avec Rui Costa et peut-être un changement de rythme pour le laisser derrière. Et vous entendez peut-être dans nos micros, c'est de la grêle hein, sur notre studio. Pour l'instant, ça n'est pas encore sur la route du Tour, qui est en principauté d'Andorre. La ligne d'arrivée, elle est ici. Voilà, merci Jean-Maurice Hogg. Les parapluies se sont ouverts. Il grêle sur la ligne d'arrivée. On est passé de 41 degrés en Espagne à la grêle en Andorre. La météo est précise, ça marche bien, c'était annoncé. Attention quand vous courez comme ça, enfin attention il ne m'entend pas, et puis je suis pas sûr qu'ils comprennent le français, mais bon, je vous le dis, quand vous êtes sur le bord de la route, faites attention aux coureurs. Vous avez vu tout à l'heure là, comment George Bennett a frappé cette spectatrice qui voulait juste faire une photo, mais qui n'a pas regardé. Voilà, là à l'abri, elle peut faire une photo, c'est pas grave. On va mettre ça sur ses réseaux sociaux. Je suis à l'arrivée et il pleut. Bah là, il fait pas bon être dehors. Hein. Le peloton en train de diminuer encore, hein, Nico. Bon, les motos, c'est... allez. Ah si, pardon, on recommence Nicolas, je crois qu'on vous entendait plus. Thierry, donc bon. Un peloton réduit à une vingtaine de coureurs. Wilco Kelderman, il est là en train d'être lâché, de même que Emmanuel Borchmann, le coureur allemand. Juste à côté, c'est Gorga Izagirre là, qui s'accroche dans ce peloton. Peloton où on aperçoit limite de rupture Pierre Roland là-haut. Voilà, ouais, c'est quand même un événement. Wilco Kelderman qui vient d'être lâché. Le coureur néerlandais du Team Lotto. Dani Moreno a été lâché aussi à son tour. Frank Schleck. C'est Pierre Roland qui s'accroche. Qui tient le gouvernail pour l'instant.
Pierre C'est pas Rolland bon ici. quand on est dernier là. Avec Louis Mentiès juste devant lui, le coureur sud-africain. Ça c'est l'avant du peloton, Chris Froome, Nero Quintana, Richie Porte, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Alejandro Valverde, TJ Van Garderen, Joaquim Rodriguez. C'est le classement général qui est ici. Hein. La preuve, le maillot jaune est là. Et on retrouve l'homme de tête, Tom Dumoulin. 9 minutes d'avance sur le peloton, ça n'a plus d'importance. C'est une victoire d'étape qui va se jouer à 3 désormais. Alors que travail terminé pour Wouter Poels, le néerlandais de l'équipe Sky. Frank Schleck vient de le passer, voilà, c'est chacun son tour. Après Mikel Landa, c'est Wouter Poels qui a lâché prise. C'est pas grave, il y en a toujours un. Quand un Sky s'en va, il y en a un autre qui prend la place. Voilà les deux hommes en chasse derrière Tom Dumoulin. Avec Rui Costa ici, le Portugais, l'ancien champion du monde, désormais dans l'équipe Lampre. Et Thibaut Pinot dans la roue de Winner Anacona, le Colombien. On est un petit peu en dessous là, c'est 4 et 5 au niveau du positionnement. Tom Dumoulin, Maïka, Thibaut Pinot ici. Voilà le positionnement des 3 groupes sur la route, alors que Tom Dumoulin n'en est encore qu'à 5 km de l'arrivée. Ça paraît bien long cette montée pour lui. D'Andorre Arcalis, on va faire un écart, bien sûr, on va avoir un écart. À 5 km de l'arrivée en danseuse, Tom Dumoulin. Bon, l'écart, il est pas grand entre tout le monde. Hein. Alors qu'il pleut désormais sur les coureurs. Il tombe des cordes sur les coureurs ici. Sur Winner Anacona, sur Thibaut Pinot. Regardez la grêle qui s'abat. Quelle étape, quelle dernière étape dans les Pyrénées. Elle tombe là aussi maintenant sur Rafael Maïka, sur Rui Costa. Et comme c'est des orages, ça peut ne pas tomber de la même façon. La preuve, hein, c'est pas du tout la même chose si l'on est Thibaut Pinot ou si on est Rafael Maïka un petit peu plus haut, alors qu'il y a à peine 200 mètres d'écart. Cédric Vasseur sous la pluie, sous la grêle. Au final terrible à 5 km de l'arrivée, juste derrière Maïka et Rui Costa qui n'aperçoivent toujours pas Tom Dumoulin. Il tombe des cordes et c'est vrai que nous avons eu des conditions météo terribles aujourd'hui, mais là le final est vraiment épique. J'ai pas vraiment l'impression que Costa et Maïka soient capables d'aller chercher Dumoulin. Évidemment, Pierre Rolland lâché, en train de lâcher prise, alors que bien sûr les avions, ça va être compliqué là pour la fin de leur transmission. Vu les conditions météo, vu comment ça tape dans le ciel, on est quand même, en ce qui concerne l'arrivée, à plus de 2000 mètres. C'est le toit du Tour de France aujourd'hui que vont atteindre les coureurs dans des conditions dantesques maintenant, avec cette grêle qui s'abat sur le peloton. Warren Barguil s'accroche, Pierre Rolland vient d'être lâché. Il est là, Barguil, il a distancé 2 fois et finalement il s'est refait un peu la cerise dans la dernière ascension. Il se fait violence, il arrive pour l'instant à tenir. Romain Bardet et Pierre Rolland sont là, les coureurs français. Louis Mentiès ici. Adam Yates qui s'accroche avec son maillot blanc. L'homme de tête ici, Tom Dumoulin. À un peu plus de 4 km de l'arrivée, 4 km et demi. Qu'elle doit lui paraître longue cette ascension, cette montée, cette dernière montée vers Arcalis, Andorre Arcalis. Alors que voici les poursuivants, Rafael Maïka, Rui Costa le portugais, le polonais et le portugais sont ici. Et le coup de pédale de Tom Dumoulin, qui a un petit regard parce qu'il aperçoit juste en dessous, Cédric, il aperçoit Tom Dumoulin, ces 2 poursuivants. Oui, ils sont complètement trempés. Actuellement, c'est Maïka qui roule avec Costa. J'ai l'impression que les 2 coureurs ont trouvé un terrain d'entente. Ils sont en train de collaborer. Ils aperçoivent effectivement Tom Dumoulin, quelques lacets un peu plus haut. Alors ça va peut-être leur donner le moral, mais il a quand même encore au moins 30 secondes d'avance. 4 km de l'arrivée pour Tom Dumoulin. Ils ont fait une erreur dans la vallée, hein. Il ne fallait pas lui laisser 1 minute à Tom Dumoulin. Il s'est grimpé, ce garçon. Pas sûr qu'il revienne, pas sûr. À moins qu'il ne craque définitivement, mais quand on a une victoire au bout, on s'accroche. Le déluge sur ces 2 poursuivants. Rui Costa, Rafael Maïka. Attention de courir parce que là ça va glisser. Oh bah, c'est son problème. Hein.
Et mais tant qu'il fait pas le... Et on en a perdu un de plus. Mikel Nieve, le coureur espagnol de la Sky, dans le train de la Sky pour l'instant. Train de la Sky qui, voilà, on est en train de perdre l'image. On revient sur l'image de tête, sur l'homme de tête. Tom Dumoulin, il a enlevé les lunettes. Il a gardé les ailes, le papillon de Maastricht. Il est là pour peut-être une nouvelle victoire sur un grand tour. Ouais, je pense qu'il va le faire. Hein. Le coup de pédale est encore léger, alors que pour les deux autres derrière, on utilise des gros développements. Voilà, merci pour les coureurs, c'est sympa, bravo. Et je vois pas comment il voit quelque chose avec son truc sur la tête, c'est laid d'abord. S'il veut ressembler à un homme vert célèbre, ça marche pas, hein, c'est raté. Hein. Et je vous le dis cash, hein, je suis pas à crédit moi. Avec Thierry Henao qui sort du peloton maillot jaune. Comme hier, Sergio et Henao Dan Martin qui revient. Et du coup, Pierre Rolland, Warren Barguil lâché. Oui, Warren Barguil qui là est en train de craquer et Pierre Rolland un peu plus loin, Thierry, sous des trompes d'eau. Et Dan Martin, c'est le 4e du général, il n'a qu'une seconde de retard sur Adam Yates et sur Joaquim Rodriguez. L'homme de tête, Tom Dumoulin ici. Lui, c'est pour la victoire d'étape, ne se retourne pas, reste concentré, garde la même cadence de pédalage et les mains sur les cocottes. Pour l'instant, il conserve la même avance aussi. Les grêlons, me semble-t-il, sont de plus en plus gros. Ça fait de plus en plus de bruit sur la cabine. Et toujours Sergio Henao pour attaquer. Ça doit faire mal. Cédric Vasseur, ça doit faire mal parce que là, vraiment, ça frappe fort. La grêle qui tombe sur le tour. Fin d'étape terrible. Nous sommes trempés, messieurs, mais trempés de la tête aux pieds. J'imagine même pas ce que ressentent les coureurs sur leur vélo. Ici, derrière Rui Costa assis, avec aussi Rafa Maïkal qui n'arrive pas à revenir sur Tom Dumoulin. Quand je me retourne, j'aperçois Winner Anacona qui a réussi à se débarrasser de Thibaut Pinot qui est un petit peu plus loin derrière. Ouais, ce sont des grêlons de pratiquement 1 cm de diamètre qui tombent. On avait dit que c'est une étape dantesque marquée par l'abandon à 14h24 d'Alberto Contador. Regardez ces grêlons qui tombent, c'est l'arrivée ici à Andorre-Orcalis. Terrible étape pour les coureurs, pour ceux qui en terminent. 184 km 500 pour cette étape à l'étranger du Tour de France. Et Richie Porte, ça bouge en tête de peloton dans des conditions tellement terribles. Et la retransmission, vous le comprendrez, est compliquée. Ça marche maintenant pour Tom Dumoulin, toujours seul en tête, le coureur de Maastricht. Ah là, on se bat contre le temps, on se bat contre tout, on se bat contre soi-même. Et attaque de Christopher Froome. En tout cas, accélération du maillot jaune. Christopher Froome qui s'en va. Il est parti avec Quintana dans sa roue. Et il est encore en train de mettre un petit coup de poing sur le casque du Tour de France. Quintana, jusqu'où pourra-t-il suivre? C'est la question. Accélération de Froome dans un décor dantesque, sublime et dantesque. Richie Porte craque, Dan Martin craque, mais Dan Martin va peut-être faire la bonne opération du jour au classement général. Richie Porte, Dan Martin devant le peloton ici. Avec Christopher Froome et Nairo Quintana, le duel annoncé, retour de Richie Porte. Ouais, Christopher Froome a coupé son effort, il amène Nairo Quintana. Il coupe son effort. Une attaque pour tester l'adversité qui pour l'instant semble incapable de changer de rythme. Alors on va essayer de regarder qui est là. Christophe, ça c'est la tête de peloton, hein. La victoire d'étape c'est à part. Christopher Froome, Nairo Quintana avec un espèce de rayon de soleil. Dan Martin, Adam Yates, Richie Porte qui accélère, attention, voilà Dan Martin de nouveau ici. Avec Adam Yates dans sa roue, Romain Bardet là-bas, parfait en 5e position. Ça c'est le peloton maillot jaune. L'accélération de son ancien pote dans l'équipe Sky, comme s'il était son coéquipier. À peu près pareil. L'accélération de Richie Porte, pour l'instant Froome est là, Froome est là. Nairo Quintana, mais ça fait quelques dégâts à l'arrière, je ne sais pas si on a retrouvé les motos. Si, et Geraint Thomas est distancé, Thierry, sous l'impulsion de l'accélération de Christopher Froome. Je vois aussi Fabio Aru pas loin, alors que la Geraint Thomas passe à 5 km de l'arrivée. Bardet est dans le groupe pour l'instant des coureurs qui n'ont pas réussi à suivre. Et Dan Martin ici, devant le maillot jaune. Dan Martin, le 3e du général, qui essaye d'éliminer, peut-être en tout cas de dépasser Joaquim Rodriguez, Adam Yates. On sait que ça se joue vraiment à la seconde près. C'est limite pour Roman Kreuziger ici.
c'est ils sont limite tous à aussi fond, là. pour Valverde. Hein. Oui, dans ce petit groupe, le groupe Rodriguez-Valverde, ceux qui viennent d'être décrochés, ils sont tous à fond. Tom Dumoulin, c'est l'homme de tête. C'est la victoire d'étape au bout pour lui. À moins de 2 km maintenant. Et accélération de Rui Costa, c'est juste derrière Tom Dumoulin avec Raphaël Maïka dans sa roue. Le maillot blanc à pois rouge qui se bagarre aussi face à Thibaut Pinot. Ouais, et le chronomètre est bloqué à 42 secondes. Il n'a pas bougé depuis que ces deux-là sont ensemble. La tête du peloton avec toujours Dan Martin dans l'accélération. Christopher Froome, Nero Quintana, Richie Porte, Romain Bardet qui résiste parfaitement. C'est compliqué. C'est compliqué juste en dessous pour les autres. C'est bien Romain en danseuse qui revient, qui raccroche. Alors que là, voilà un groupe lâché. Nicolas. Oui, un groupe de lâchés, je crois reconnaître dans ce chaos Fabio Aru. Je pense voilà, c'est ça l'Italien, le Serbe qui est juste devant moi, qui va être pris par Geraint Thomas et qui va essayer de revenir sur le groupe Bardet. Il y a 50 mètres entre les deux, alors qu'il y a de la grêle ici, de plus en plus de grêle, Thierry. Alors c'est Alejandro Valverde ici, Roman Kreuziger, Louis Mentiès qui sont lâchés. TJ Van Garderen, mais Adam Yates, il a de nouveau lâché une nouvelle accélération de Richie Porte. Richie Porte comme s'il était le coéquipier de Christopher Froome. Nero Quintana, c'est un club des 5 avec Dan Martin et Romain Bardet est là. Romain Bardet s'est accroché, j'ai eu un instant peur, mais il est là Romain Bardet. Adam Yates aussi qui revient le deuxième du général. À tête se jouer avec un club de 6. Il ralentit de nouveau Richie Porte parce qu'il voit que tout le monde est là. On se retourne. Froome aussi. C'est peut-être Dan Martin qui va relancer le groupe maillot jaune. Froome Rodriguez qui lâche. Non, il revient Rodriguez. Et Froome semble vraiment le plus fort dans ce groupe. On a ralenti, ça risque de changer de rythme à nouveau, mais à chaque fois, avec beaucoup d'aisance, dans un style qui lui est maintenant familier. En tournant les jambes, il revient. Christopher Froome, Fabio Aru, c'est dur. Ouais, Fabio Aru en difficulté, confirmation. Avec juste devant lui, pour l'aider, Vincenzo Nibali, c'est son rôle au champion italien. Alors qu'on aperçoit Geraint Thomas juste devant. Ça c'est étonnant quand même, Geraint Thomas qui continue de forcer. Alors il y a le classement par équipe, il est établi sur 3 coureurs, les 3 meilleurs coureurs de chaque équipe, et très, très probablement que c'est pour cette raison. Bauke Mollema ici, le néerlandais de l'équipe Trek. Bauke Mollema, accélération, réponse tout de suite de Christopher Froome. Mais bon, le groupe maillot jaune s'est bien reformé quand même. Pour l'instant, ça fait pas autant de dégâts que ça. Il y a peut-être que Fabio Aru qui va le payer un petit peu. Tom Dumoulin qui va approcher de la flamme rouge. Elle est là, la flamme rouge. Le classement de la montagne avec des points doublés aujourd'hui, c'est un petit peu avant l'arrivée. La flamme rouge ici pour Tom Dumoulin. L'exploit du néerlandais. Maillot rose sur le Tour d'Italie, vainqueur d'étape cette année sur le Giro, vainqueur d'étape, double vainqueur d'étape l'an dernier sur la Vuelta, le Tour d'Espagne. Et il va compléter sa collection des grands tours avec une victoire de prestige. Et de nouveau accélération de Richie Porte. Et là, il n'y a plus grand monde qui peut répondre. Froome, Quintana, Mollema, Dan Martin un petit peu plus bas. Et pas mal non plus Richie Porte aujourd'hui, sous le déluge. Oui, mais on sent beaucoup de politesse dans les attaques de Richie Porte. Il y va, mais sans y aller franchement. Et Quintana, que fait-il? Qu'est-ce qu'il attend? Thomas de Rent rejoint. Le soleil, c'est pas pour aujourd'hui. Il était dans l'échappée. Regardez, c'est toujours des images d'un autre temps avec les motos allumées. Bauke Mollema est reparti. C'est la journée des Hollandais aujourd'hui sur Andorre Arcalis, puisque Tom Dumoulin est en train de gagner l'étape. Bauke Mollema, le coureur de l'équipe Trek. Mollema, il est 10e du général. Voilà Fabio Aru ici. Fabio Aru 7e du classement général. Alexis Vuillermoz qui était dans l'échappée à 20, rejoint par Bauke Mollema. Ça va être bien ça pour Romain Bardet. Ça va lui servir d'appui. Il est là Romain en 6e position. Voilà l'arrière du peloton maillot jaune. Romain Bardet qui va retrouver Alexis Vuillermoz qui va sacrifier 500 mètres. La victoire d'étape est là. Bravo, bravo Monsieur Dumoulin. Il n'y avait pas de vent aujourd'hui, mais il a déployé ses ailes. Il a acheté ses lunettes, il les a perdues. C'est pas grave. Il les a tombées, c'est pas grave. Et Tom Dumoulin, sous le déluge, l'homme des contre-la-montre, l'homme qui rêve d'être champion olympique du contre-la-montre, va réussir
son exploit, sa performance, l'exploit du jour dans l'échappée à 20. C'était pas forcément le meilleur grimpeur de tous, mais Tom Dumoulin, retrouvé, qui a passé une mauvaise première semaine sur ce Tour de France, a gagné sur le Giro, a gagné sur la Vuelta. Tom Dumoulin, le papillon de Maastricht, comme on aime à l'appeler dans le peloton. Tom Dumoulin pour la première victoire néerlandaise sur ce Tour de France 2016. Tom Dumoulin s'impose ici en Andorre, à Andorre-Arcalis. Un petit geste du poing gauche vers sa voiture, vers ses directeurs sportifs. Première victoire de l'équipe Jean Alpecin, l'équipe allemande. Première victoire sur ce Tour de France 2016. Bravo, chapeau, casque bas, sous le déluge à Tom Dumoulin. Il l'a pas volé, il l'a pas volé. Et attention pour les placeaux d'honneur derrière, il y a un maillot blanc, un point rouge en jeu également entre Rafał Majka et Thibaut Pinot. Des points, on le rappelle, sont doublés au sommet à l'arrivée. Et Tom Dumoulin, coup double, il aura le dossard rouge avec Subi Hermos lâché. Tom Dumoulin aura le dossard rouge, il a été désigné le plus combatif de l'étape. Voilà la deuxième place ici. Alors c'est important pour Thibaut Pinot parce que c'est Rafał Majka qui est là avec ce maillot blanc à pois rouge. Les points sont doublés. Ils vont sprinter. Regardez, il y a des flaques d'eau. On éclabousse avec la voiture. Voilà le sprint avec Rui Costa qui finit deuxième. Rui Costa deuxième, Rafał Majka troisième. Là c'est le peloton. Thibaut Pinot va bientôt arriver. On est lancé dans les calculs du prix de la montagne, du classement de la montagne, pardon. Avec Dan Martin, c'est le quatrième du classement général. Il voudraient bien monter sur le podium provisoire. Dan Martin dans l'accélération avec Christopher Froome. Voilà Tom Dumoulin, le vainqueur de cette étape, de cette 9e étape du Tour de France. Et un sacré vainqueur vu les conditions. Dani Navarro, on termine maintenant. Là, c'est pour la 4e place. Dani Navarro, le coureur espagnol de l'équipe Cofidis. Alors aucune conséquence pour cela au niveau du classement général. Ouais, tous étaient loin en général, hein. Tous étaient loin. Le mieux classé était à pratiquement un quart d'heure. En revanche, c'est des points en moins pour Thibaut Pinot dans le classement de la montagne. Il est là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. 4e, Dani Navarro. Thibaut Pinot qui a craqué là, hein. Il était avec... Il était tout à l'heure avec Anacona. Il est là, Anacona qui arrive. Regardez ces images. Tellement il pleut, tellement le ciel s'est assombri. Et il a fait 41 degrés tout à l'heure. Voilà, c'est Winner Anacona, le Colombien, qui en termine. Il est 5e, Winner Anacona. 5e de cette arrivée peu ordinaire à Ordino Arcalis Andorre. Il est là, Thibaut Pinot, 6e. Trempé, les coureurs sont trempés. Pinot 6e va marquer. C'est des pédalos qu'il va falloir sortir tellement il pleut. Pinot 6e va marquer 20 points et il sera bien le meilleur grimpeur. Hein. Il va devancer Majka de 3 tout petits points au classement du meilleur grimpeur, Thibaut Pinot. Il finit épuisé. 6e, Thibaut Pinot, ici à Arcalis. Alors que Diego Rossa, le coureur italien, va terminer 8e puisque c'est George Bennett, le néo-zélandais, qui a frôlé la correctionnelle tout à l'heure avec une spectatrice. George Bennett, 7e. Voilà George Bennett ici. Diego Rosa, l'italien, 8e de cette étape. Dantesque, étape dantesque. Et quelle étape! Il vaut mieux que ça arrive en montée qu'en descente. Hein. Les coureurs s'en sortent bien là. Il s'est encore craqué. Il me semble que Bardet, c'était Bardet là, hein, qui était distancé. Hein. Il a perdu le contact, Bardet, oui, il n'est plus là. Ouais, ça c'est loin, mais c'est le peloton maillot jaune en tout cas qui est en train d'exploser, qui a explosé sous l'impulsion de Dan Martin, qui s'est débarrassé de Joaquim Rodriguez. Parce que là, il ne reste plus que Froome, Quintana, Porte et Adam Yates, le deuxième du général, très brillant, mais on a perdu Romain Bardet. Ah, il n'est pas très loin, mais il est là. Attention, accélération de Christopher Froome. Une nouvelle fois, le maillot jaune vient d'accélérer. Nero Quintana peut répondre. Richie Porte aussi qui fait une sacrée montée. Dan Martin un peu dans le dur, l'Irlandais. Adam Yates très bien, le Britannique. Alors que pour la 9e place, c'est Matthias Frank, le Suisse, qui en termine ici à Arcalis. Et regardez Adam Yates qui ramène Dan Martin sur le maillot jaune. Des nouvelles. Ah, attention, parce que ça n'arrête pas de bouger. Voilà, Romain Bardet ici. Des nouvelles de Romain Bardet avec Bauke Mollema.
Oui, Romain Bardet qui est juste devant Boko et Mollema et qui se retourne. Le Français qui lui dit mais passe, tu ne passes pas, pourquoi tu ne passes pas? Et il lui crie dessus et Mollema qui ne passe toujours pas. Ça y est, Mollema est passé, ils ont allé une centaine de mètres de retard alors que la grêle fait mal. On a l'impression d'avoir des coups de poing là. Dan Martin qui va passer peut-être Joaquim Rodriguez au classement général. Oui. Je vous rappelle la victoire ici de Tom Dumoulin, le coureur néerlandais de l'équipe Team Jean Alpecin. Il s'est imposé, première victoire néerlandaise, alors qu'on est en train de revenir sur Jesus Ferrada à droite de la route. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on ne sait pas si Quintana est costaud ou s'il ne l'est pas. Il n'a jamais bougé une oreille. Il est resté dans la roue de Christopher Froome sans jamais bouger une oreille. Il n'a pas pris même pas 10 cm d'avance. Joaquim Rodriguez, c'est lui qui est en train de revenir sur le peloton maillot jaune, en tout cas qui a accéléré. Dan Martin est lâché. Dan Martin lâché, c'est Adam Yates qui est très impressionnant, le Britannique. Deuxième du général. À 800 mètres là. Voilà donc l'arrivée ici du groupe maillot jaune bientôt. Oui Nicolas, vous êtes à 800 mètres. Et donc Voilà, nous sommes derrière Froome. Non, pardon. Voilà l'arrivée du groupe maillot jaune. Il va y avoir des écarts. Richie Porte qui mène ce groupe. C'est vrai, comme s'il était presque coéquipier de Christopher Froome. On ne sent pas, même si c'est certainement que ça va très très vite, on ne sent pas un changement de rythme brutal. Il monte rapidement, mais à son train. Richie Porte, 18e du général, qui avait perdu beaucoup de temps sur une crevaison dimanche dernier dans l'étape qui arrivait à Cherbourg. Mais bon, on ne va pas en rajouter. Ça fait partie du cyclisme et des péripéties. Voilà Richie Porte, il en termine ici. Richie Porte avec Christopher Froome, le leader du classement général. Nairo Quintana dans sa roue. Adam Yates, le deuxième du général. Jesus Ferrada s'est accroché, mais lui c'est parce qu'il était dans l'échappée à 20. C'est pour la 10e place, si mes souvenirs sont bons, parce que du coup j'ai presque perdu ils ont repris, je sais plus qui d'ailleurs, Jesus Hernandez qui est là. Voilà. Herrada, pardon. Et Adam Yates qui accélère de nouveau parce que mine de rien il creuse un peu l'écart avec Rodriguez, avec Dan Martin, le deuxième du général. Il fait une sacrée montée là, il fait un sacré Tour de France Adam Yates. L'homme qui a été renversé par la flamme rouge. Il est là, le maillot blanc, le meilleur jeune du Tour de France. 10e devant Christopher Froome, 11e, Nairo Quintana, 12e, Richie Porte, 13e. Dan Martin, 14e, qui va prendre la 3e place. Dan Martin à Joaquim Rodriguez qui en termine là avec Romain Bardet, avec Sergio Henao, avec Bauke Mollema, avec Luis Mentiès. Mais Romain Bardet, mine de rien, il va dépasser TJ Van Garderen et Fabio Aru. Ouais, Romain Bardet va se retrouver, je pense, 7e du classement général. Il va se retrouver 7e du général parce que TJ Van Garderen il est là, il était dans le même temps que Romain Bardet, donc Romain va le dépasser. Voilà TJ Van Garderen, Roman Kreuziger est ici, Alexis Vuillermoz en termine, avec Alejandro Valverde aussi, qui a perdu un petit peu de temps, le 5e du classement général. Et voici le 3e coureur de l'équipe Sky, donc qui aura gagné le classement par équipe peut-être aujourd'hui. Et Fabio Aru. Pas sûr, avec la présence devant des Movistar. Fabio Aru. Oui, c'est les Movistar qui vont gagner. Fabio Aru qui a laissé du temps dans la balance. C'est un de ceux qui a montré le plus de signes de fatigue aujourd'hui. En tout cas, qui a perdu du temps, Fabio Aru, avec Vincenzo Nibali en coéquipier de luxe. Eh bien, l'étape de repos. Demain, on endort pour les coureurs. Tombe à pic. On aura tout eu aujourd'hui. On aura au niveau météo eu tout ce qui est possible d'avoir dans cette étape d'Espagne en Andorre, remportée donc par un Néerlandais avec un final classé hors catégorie. Je ne pense pas que beaucoup auraient joué Tom Dumoulin. Bien, il est là. Tom Dumoulin s'est imposé en solitaire devant le Portugais Rui Costa, Rafael Maika pour compléter l'arrivée donc de cette étape avec ici Pierre Rolland maintenant qui en termine. Il a fait une belle montée quand même, il s'est accroché, mais on n'oublie pas qu'il est blessé sur tout le côté gauche, Pierre Rolland. Je vous rappelle l'information du jour dans cette étape dantesque qui n'aura pas amené de grands bouleversements au niveau du classement général, sauf qu'il manque un homme désormais. L'abandon à 14h24 d'Alberto Contador. Je vous propose sa première réaction en direct de son hôtel.
Je ne pouvais pas continuer. Ce matin, j'avais de la fièvre. Et depuis la chute du premier jour, vraiment je ne me sentais pas bien et cela m'a poussé à prendre la décision. Je ne pouvais plus continuer. Je dois faire des examens, voir exactement ce que j'ai pour récupérer après. Le bonheur des uns, le malheur des autres, voilà résumé la grandeur du sport, la grandeur du Tour de France remporté aujourd'hui, en tout cas cette 9e étape par Tom Dumoulin. Heureux, lui qui a déjà gagné sur le Giro, sur la Vuelta, eh bien cumule. C'est pas facile de gagner sur les 3 grands tours. Et là, il gagne en plus une étape de prestige. Tom Dumoulin, magnifique pour l'équipe Team Jean Alpecin, coéquipier de Warren Barguil. Le deuxième, c'est un Portugais. N'y voyez rien. Je sais bien qu'il y a quelque chose ce soir, une finale, mais n'y voyez rien. C'est pas grave. Rui Costa deuxième devant le porteur du maillot blanc à pois rouge, Rafał Majka, le coureur polonais qui se bagarrera jusqu'au bout avec Thibaut Pinot pour ce maillot blanc à pois rouge. Oui, maillot blanc à pois rouge sur les épaules de Thibaut Pinot qui termine 6e de l'étape. 80 points pour Pinot, 77 pour Majka. La lutte est serrée, bien sûr. Un mot sur la réaction d'Alberto Contador à son hôtel. Oui, Alberto n'y était plus, blessé physiquement. Le moral semblait tenir le coup. Et puis voilà, la récupération espérée n'est pas arrivée. C'est vraiment dommage. On pourrait dire que c'est décevant parce que on a toujours espoir avec un jour de repos derrière que ça puisse aller mieux le lendemain, mais il était venu pour gagner le Tour, voilà. Il n'était pas venu pour faire de la figuration, pour traîner dans le peloton. Et voilà, peut-être des problèmes extrasportifs aussi avec son équipe. Bref, une envie de passer à autre chose l'ont poussé à précipiter sa décision peut-être. À la joie de Tom Dumoulin dans des conditions dantesques, le Tour de France a fait un crochet par l'Espagne, arrive aujourd'hui dans cette 9e étape. Sur le sommet, c'est le toit du Tour de France sur cette édition, sur cette 103e édition. La joie de Tom Dumoulin qui l'année prochaine, il y a déjà le sponsor parce que Alpecin s'en va et l'année prochaine sa nouvelle équipe. On peut avoir des changements de sponsors sans pour autant que ce soit aussi compliqué que dans une équipe gérée par un milliardaire qui joue avec son équipe, parce qu'il a dit je ne vais pas gagner le Tour de France. Le jeu est souvent significatif, mais bon, quand on a de l'argent, on peut tout se permettre. En tout cas, aujourd'hui, l'équipe Jean Alpecin va perdre Alpecin, mais s'appellera Sunweb Giant l'année prochaine. Et grand bonheur pour Tom Dumoulin. Voilà, le résumé est simple. Il a fait 41 degrés. Il tombe de la grêle à l'arrivée. Le Tour a fait un crochet par l'étranger, c'est-à-dire de l'Espagne à la Principauté d'Andorre. C'est repos demain. Tom Dumoulin s'est imposé. On revoit son image, son arrivée, son bonheur, sa joie. Et Christopher Froome est toujours en jaune. Et on ne sait toujours pas si Nairo Quintana est capable de lui faire mal sur ce Tour de France. Christopher Froome toujours en jaune, mais qui n'a pas surclassé ses adversaires sur cette arrivée au sommet. C'est ce qu'on peut dire. Il a une équipe très forte, mais il n'a pas semblé en mesure, en tout cas, de lâcher tout le monde dans le final. Alors, on ne va pas conclure tout de suite, mais on se donne déjà rendez-vous mardi pour la 10e étape de ce Tour de France qui arrivera à Revel. Il n'y a rien de fait, rien n'est très avancé, on y voit un peu plus clair mais pas très clair. Donc la deuxième semaine s'annonce passionnante sur France 3, sur France 2, sur France Télévisions. Et puis encore plein de choses à vivre sur France 2 avec la remise bien sûr des différents maillots distinctifs. Nous irons pas d'Europe d'athlétisme à Amsterdam. Et puis bien sûr en direct d'Andorre, sous la grêle, on va retrouver Céline Giraud pour Stade 2.